Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Aller à Jésus en dehors du camp. L'extérieur de la porte du camp des Israélites était ce qui était le plus impur. C'est là qu'on brûlait les carcasses des animaux sacrifiés. Lévitique 4, le verset 12. Qu'on exécutait les blasphémateurs et autres criminels. Lévitique 24, les versets 10 à 14 et le verset 23. 1 Roi 21, le verset 3. Acte 7, le verset 58. Les lépreux étaient exclus, eux aussi, du camp. Lévitique 13, verset 46. Ces règlements présupposaient que la présence de Dieu se trouvait à l'intérieur du camp. Tout ce qui était impur était jeté dehors, car Dieu ne voulait pas y voir de choses impures ou indécentes. Nombre 3, le verset 5, Deutéronome 23, le verset 14. Jésus a souffert sur la croix, en dehors de Jérusalem. Jean 19, verset 17 à 20. Cela souligne la honte dont il a été l'objet. Hébreux 12, verset 2. Ayant été officiellement condamné comme celui qui avait blasphémé, il a été répudié par Israël et exécuté hors de la muraille. Marc 14, versets 63 et 64, voire Lévitique 24, versets 11 et 16. Jésus a été jeté hors du camp comme une chose honteuse, impure ou indécente. Hébreux 12, verset 2. Paul, cependant, exhorte les croyants à suivre Jésus en dehors de la porte et à endurer la honte qu'il a endurée. Hébreux 12, verset 2, Hébreux 13, verset 13. C'est également le chemin qu'a suivi Moïse, qui a choisi de porter l'opprobre du Christ plutôt que de jouir des trésors de l'Égypte. Hébreux 11, verset 26. Paradoxalement, l'Épître aux Hébreux suggère que la présence de Dieu est maintenant en dehors du camp. Suivre Jésus en dehors du camp signifie non seulement porter son opprobre ou sa honte, mais aussi aller vers lui. Hébreux 13, verset 13. Tout comme les Israélites qui cherchaient le Seigneur sont allés hors du camp, dans le désert, lorsque Moïse a retiré la tente de Dieu du camp après la controverse du veau d'or. Exode 33, le verset 7. Ce récit suggère que le rejet de Jésus par les incroyants implique également le rejet de Dieu, à l'instar d'Israël lors de l'apostasie au Sinaï, l'épisode du veau d'or. Exode 32, le verset 33. Ainsi, le chemin de la souffrance et de la honte est aussi le chemin vers Dieu. Paul invite ses lecteurs à suivre Jésus en tant que chef et consommateur de leur foi. Hébreux 12, verset 2. Les exhortant implicitement à considérer leur souffrance actuelle comme une discipline momentanée qui produira la paix associée à une vie juste. Hébreux 12, verset 11. Ils laissent derrière eux une ville ou un camp corrompu à la recherche de la cité à venir, dont Dieu est l'architecte. Hébreux 13, verset 14, Hébreux 11, versets 10 et 16. Remue-ménage. Méditez de nouveau Hébreux 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que signifie pour vous suivre Jésus en dehors du camp? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.